Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier volet, un an après donc de mon opération des yeux au laser. Donc on est le 16 septembre, j'ai eu rendez-vous le 13, donc il y a 3 jours. Et donc ma vue est toujours à 10 sur 10, donc je vous mettrai le lien des autres vidéos pour le déroulement, le prix, etc. dans la barre d'infos comme d'habitude. Et donc on est un an après et ma vue est toujours à 10 sur 10. Donc œil gauche et œil droit. Et par contre quand elle a regardé la surface de l'œil, vous savez, avec son matos là, elle s'est rendue compte que j'avais les yeux extrêmement secs. Je pensais en avoir fini avec les gouttes pour les yeux. Sincèrement, dernièrement, j'en mettais aller une fois toutes les 2 semaines, vraiment quand le matin ça me tirait, mais sans plus. Elle m'a prescrit donc des gouttes pour les yeux. Bon, je vous cache le truc, mais bon, voilà. Donc, soit ça, soit du sérum Phi, et enfin voilà, c'est sous ordonnance, donc je vous conseille quand même d'aller voir votre ophtalmo. Et donc, une fois par semaine. Hop, pareil, je vous cache la marque. En gros, c'est vitamine A, c'est une pommade à mettre sur les yeux et dans les yeux d'ailleurs, que je dois mettre une fois par semaine. Et elle m'a dit de la mettre directement au lit parce que tout de suite après, je ne verrai plus rien. Donc, faut que je m'endorme tout de suite après. Voilà, donc un an après, sincèrement, je suis très contente d'avoir investi autant d'argent dans cette opération. Ça m'a changé la vie. Un an après, tout va bien. Simple précision que j'ai appris pendant cette année au fil de mes rendez-vous médicaux, pas forcément chez l'ophtalmo, mais d'autres spécialistes médicaux. On m'a dit que pour une femme, si jamais vous tombez enceinte, donc ça risque de revenir. Je m'explique. Comment dire? Quand vous tombez enceinte, tous vos tissus se dilatent pour laisser de la place au bébé, pour voilà, vous prenez du poids, enfin, etc. Vous faites du lait, voilà. On va pas le nier. Hein. Et donc du coup, tous vos tissus se dilatent, et donc le fait que la pupille peut se dilater, ça peut revenir. C'est opérable autant de fois que vous le souhaitez dans toute votre vie. Il faut avoir un compte en banque bien garni, mais voilà, c'est opérable autant de fois qu'on veut. Voilà, on m'a prévenu que pour les femmes, si jamais je tombe enceinte, c'est susceptible de revenir. Sincèrement, je serais très déçue, mais c'est une possibilité. Au moins, je sais à quoi m'attendre. Donc voilà. Je crois que c'était 2300 euros, 2400 euros. Je sais juste que l'opération, je me souviens juste que l'opération était à 2200 euros. Il y a eu deux visites médicales avant, une visite médicale le lendemain de l'opération, une 3 mois après et une 1 mois après que j'ai payé 50 euros. Enfin voilà, la visite classique. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour le 1 an après parce que du coup j'avais dit que c'était en 4 parties, et donc c'est le dernier rendez-vous que j'ai chez mon ophtalmo. Normalement je dois prendre rendez-vous tous les ans pour un contrôle comme quand j'avais mes lunettes, mais sincèrement voilà, si je vois pas de choses alarmantes, voilà, il y en a qui font des contrôles tous les ans alors qu'ils portent des lunettes. Moi j'en porte plus, donc pour l'instant tout va bien. Mais écoutez, voilà, je voulais juste vous donner des nouvelles sur cette opération. Je ne regrette pas du tout. Elle est faisable plein de fois du moment que le capot de l'œil, enfin du moment que vous êtes éligible en fait, parce que je ne vais pas aller dans les termes techniques. Si vous êtes éligible, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. D'ailleurs, il y a une amie qui l'a fait cette semaine, et donc voilà. Comme je vous disais, je suis très contente que la question ait été levée. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur les anciennes vidéos. Je pense que cette vidéo sera très rapide. Et écoutez, on se retrouve comme d'hab bientôt. Ciao!